Salut à tous mes abonnés, bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Sur l'Algérie. Merci. La Russie vient d'envoyer, on peut dire, un avertissement à l'Algérie, une petite mise en garde sur les autorités algériennes. Et on peut le dire que ça chauffe sur eux. Et chères dames, chers messieurs, lorsque vous verrez la vidéo, commencez par la protéger avec un maximum de cœur, poussez assez de cœur, poussez assez de pouces bleus, partagez la vidéo dans tous les groupes. Moscou vient ici de faire un petit avertissement aux autorités algériennes concernant tout leur scénario de provocation qu'ils sont en train d'émettre sur les pays de l'AES Sahel depuis un certain bout de temps, mais que les pays du Sahel sont en train d'observer, de parler, d'avertir. Mais ici, là, de l'autre côté, l'Algérie ne tient pas compte à ça et l'Algérie ne veut pas respecter leur souveraineté territoriale d'abord et leur souveraineté diplomatique et tout ce qui va avec. Donc, pour l'Algérie, ils se disent être les patrons de ce territoire-là. Vous voyez, donc comme ils sont mieux équipés, mieux, vous voyez, concernant le domaine militaire, et donc l'Algérie veut faire ce qu'ils veulent faire. Peu importe la zone, peu importe où ils veulent le faire. Et alors, vu toutes ces provocations, les pays de l'AES Sahel se sont plaints chez les Russes, parce que vous savez aussi, l'Algérie est en coopération avec la Russie et l'AES aussi est en coopération avec la Russie. Donc, il faut un moyen d'entendre et les pays de l'AES se sont plaints du côté russe, où ici le ministère russe des Affaires étrangères, voilà, le vice-ministre des Affaires étrangères russe s'est rendu en Algérie par le biais de M. Vladimir Poutine pour essayer de mettre terme à cette affaire de provocation de l'Algérie, à ces actions qui continuent de mener sur le territoire de l'AES. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, qu'est-ce que l'Algérie a fait réellement? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce que la Russie a dit au gouvernement algérien? Et alors, c'est de ça que nous allons en parler dans cette vidéo. Comme je disais tantôt, la Russie a envoyé le vice-ministre des Affaires étrangères russe sur le territoire algérien. Ça s'est passé hier, où il a été reçu ici par le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères. Donc c'est entre eux, le vice-ministre des Affaires étrangères russe et l'autre, et le secrétaire. Donc ils ont essayé d'échanger dans plusieurs certains nombres de choses. Oui, que l'Algérie est en train de faire depuis des temps où les pays de l'AES avaient tourné le dos pour aller faire des coopérations avec le Maroc, où ici l'Algérie a changé totalement de visage. Ce sont eux qui hébergent des terreaux, ce sont eux qui laissent en fait ici leurs frontières ouvertes aux terreaux de circuler et d'entrer de l'autre côté du Mali pour aller faire des troubles. Ce sont eux qui portent des migrants clandestins et violent l'espace. Ils violent l'espace terrestre du Niger, entrent comme ils veulent et partent laisser les migrants sur le territoire nigérien comme ils le veulent. Mais il faut d'abord le dire, il y a plusieurs choses que nous devons souligner. Parmi ces migrants, on peut insérer des terreaux et dia qui vont ici, que les Algériens peuvent les faciliter la tâche d'y entrer, d'y accéder facilement dans la zone de l'AES Sahel. Vous comprenez? Donc, vu face à tous ces petits problèmes, c'est pourquoi les autorités du Niger et surtout plus encore Burkina Faso et Mali ont décidé qu'il faut mettre terme à cette affaire. Sinon, ça risquerait d'aller très loin. Et c'est pourquoi le ministre des Affaires, le vice-ministre des Affaires étrangères russe a été envoyé en Algérie par le nom de Vladimir Poutine, il faut le dire. Donc je vais d'abord vous relayer l'information et puis nous allons entrer en profondeur. Tel a été le point focal d'une rencontre sur le sol algérien entre le vice-ministre russe des Affaires étrangères et le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères. Les parties ont confirmé l'importance du dialogue sur les principes du respect de l'unité, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des États africains. Ça ne s'arrête pas seulement sur l'AES, mais des États africains. Un échange de confiance a eu lieu sur les questions d'actualité
lié au renforcement de la coordination russo-algérienne concernant l'agenda africain d'intérêt mutuel, selon un communiqué de la diplomatie russe. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, qu'est-ce qui se passe réellement et concrètement? Vous savez, la Russie a des coopérations, des multiples coopérations bilatéraux avec ces pays de l'AES et d'autres pays même encore africains. Donc, qui ici s'attaque directement à ces pays va s'attaquer à la Russie. Et si vous venez mettre du trouble dans ces pays, c'est comme si c'est dans la Russie que vous êtes venu mettre du trouble, parce que ça va empêcher à la Russie de faire son travail, de gagner dans ces business qu'ils sont en train de faire, et vous serez en train de freiner plusieurs choses dans cette sous-région et vous allez apporter du trouble. Donc ça prend de l'ampleur où les autorités algériennes avaient envoyé des migrants clandestins sur le territoire nigérien. Le général Tiani, ne digérant pas cette affaire, a convoqué l'ambassadeur algérien au Niger pour essayer de changer par rapport à cette affaire. Les autorités algériennes n'ont pas vu ça normal. Eux aussi, à leur tour, ils avaient appelé l'ambassadeur nigérien à Alger pour venir s'expliquer. Donc vous voyez un peu ce qui se passe. Il y a une petite mésentente, voilà. Donc l'Algérie veut à tout prix dominer sur le territoire des gens. C'est pourquoi la Russie est venue pour essayer de mettre fin et de faire un avertissement à l'Algérie pour qu'ils puissent arrêter. Et ils doivent respecter l'intégrité des pays africains, des dirigeants africains, que chacun respecte l'autre. C'est ici en fait ce que la Russie est en train de vouloir faire. Et vu que l'Algérie est alliée avec la Russie, ils ont des coopérations ensemble. La même Russie a des coopérations avec les pays de l'AES. Donc il faut à tout prix arranger. Et chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, vu que l'Algérie a perdu beaucoup de choses, une grande parcelle de terre, les Maliens vous connaissez, dans le nord du Mali, où ici l'Algérie avait sous contrat avec ces Téro et Dja de prendre une parcelle de terre. Lorsqu'ils vont finir de se départager le Mali, l'Algérie avait une parcelle de terre qu'ils devaient prendre. Et vu qu'ils ont perdu tout ça, ici Tebboune n'est pas du tout content par rapport à ces actions. Tebboune n'est pas content par rapport à tout ce qui s'est passé sur ce territoire malien. Donc c'est depuis lors que l'Algérie a commencé à mettre des provocations, à faire des simagris, à faire tout ce qu'ils sont en train de faire présentement. Et ça ne plaît pas du tout aux autorités de l'AES. Donc tellement ils étaient remontés, et il fallait qu'ils doivent d'abord faire part à la Russie. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas parce que vous êtes équipés militairement que vous pensez être les dieux du monde. Ces pays de l'AES là, s'ils se ressemblent, s'ils s'assemblent, vous comprenez? Je ne pense pas que l'Algérie va supporter. Oui, tous ont les matériels russes, vous comprenez? Mais l'Algérie ne va pas pouvoir supporter. Oui, on a vu les Huizas qui avaient des petits pays n'ont pas levé la tête. Ce n'est pas l'Algérie qui va dépasser ces pays, vu que nous connaissons l'histoire du Mali, l'empire du Mali dans les années antérieures, sa puissance militaire et autres. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui la France a fait du Mali ce qu'ils ont fait. Ils ont anéanti complètement le domaine militaire malien ou bien des pays même africains en général. Vous voyez, ce n'est pas pour ça qu'il faut faire du n'importe quoi à ces gens. Parce qu'il faut le savoir, ces gens sont dehors jour et nuit. Et tandis que les autres, les Algériens sont là, ils mangent, vous voyez. Donc c'est le jour et la nuit. Je ne pense pas que si cette affaire monte vraiment, si ça se déclenche, si l'Algérie va pouvoir tenir ses pieds au sol avec ces trois pays-là, au Mali, le Burkina Faso et le Niger. Je ne pense pas que l'Algérie va avoir ses pieds au sol. Oui, il faut le dire. Parce que ces gars aussi, présentement, sont très équipés et ils sont prêts. Et l'Algérie aussi est prête. Mais, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ça va beaucoup changer les choses. Oui, ça va changer les choses. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, je vais devoir m'arrêter là.